L'attaque terroriste qui a eu lieu le 9 août dernier au Niger, pour lequel 6 Français ont été victimes d'un groupe terroriste probablement lié à Daesh, est la preuve que notre vigilance ne doit pas s'arrêter au-delà des frontières évidemment de l'Europe, mais doit suivre en permanence la situation de ces groupes, qu'ils soient en Afrique ou qu'ils soient au Moyen-Orient. Il est tout à fait fondamental de se pencher sur les raisons d'un tel attentat et pourquoi ces 6 humanitaires ont été victimes de cette barbarie et de ce commando lié à Daesh au Grand Sahara et qui cherche depuis des années d'une part à nuire aux États locaux, c'est-à-dire le Mali ou le Niger en particulier, mais qui cherche aussi évidemment indirectement à nuire à la France qui est impliquée sur place. Il est important de revenir sur ce contexte de la France comme cible numéro 1 de Daesh, et ce depuis des années, tout simplement parce que, avant tout, la laïcité a toujours été perçue comme une loi islamophobe par les groupes djihadistes, loi qui, si elle est correctement interprétée, prouve bien le contraire. Mais la stratégie et l'idéologie de Daesh a toujours été de montrer et de faire croire que les Français étaient globalement islamophobes, et ce, basé sur les fondements même de cette loi. Deuxièmement, la France a toujours cherché, de façon traditionnelle, à intervenir sur des terrains pour tenter de sauver ces pays-là, et là que ce soit le Mali ou le Niger, on voit bien que l'opération Barkhane, comme les autres opérations de la France, sont aujourd'hui tout à fait impuissantes à éradiquer le mal djihadiste. Il est clair aujourd'hui qu'il y a une quarantaine de franchises de Daesh sur de nombreux terrains de djihad dans 40 pays dans le monde, et que cette organisation évidemment aura un moment ou un autre à rendre des comptes, mais aujourd'hui il est extrêmement compliqué d'en venir à bout, tout simplement parce qu'on ne vient pas à bout d'une idéologie et que la situation dans ces pays, et en particulier au Niger, est extrêmement complexe, surtout avec l'approche des élections présidentielles à la fin de l'année.